Révélé, le pacte maudit avec le diable, 2 filles cachées pour sauver ma famille hantée. Antoine avait toujours pensé que vivre dans ce village alpin était un privilège, mais un jour, tout changea. L'arrivée de Monsieur Dupont, un voisin jusqu'alors inconnu, apporta une ombre sur sa vie déjà troublée. Cet homme, d'abord souriant et serviable, devint rapidement le protagoniste d'un cauchemar. Une spirale de terreur empoigna le quotidien d'Antoine et de ses 2 filles, Clara et Camille. Des murmures lugubres résonnaient dans le vent frais des Alpes, effrayant les âmes pures qui s'aventuraient encore dans les forêts familières. Chaque promenade se transformait en une expérience angoissante. Les sentiers, autrefois sereins, devenaient des corridors d'insécurité. Des cris, étouffés par la brise, semblaient les suivre à chaque détour, à chaque ombre. Les nuits étaient un véritable tourment. Des silhouettes floues dansaient sous la lune, imprégnant l'air d'une tension palpable. Le cœur d'Antoine s'emballait à chaque fois qu'il réalisait la gravité de la situation. Puis, il découvrit le carnet de Camille. Ses dessins innocents révélaient des créatures cauchemardesques, des monstres aussi réels que terrifiants. Paniqué, Antoine entama des recherches, fouillant dans les recoins sombres de l'histoire du village. Des disparitions, des murmures d'horreur passées. Le mal s'infiltrait dans sa vie sans qu'il puisse l'arrêter. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Antoine se sentait submergé par une terreur sourde. Monsieur Dupont n'était pas juste un voisin, il était le gardien d'un secret ancien, un pacte maudit que tous savaient, mais semblaient ignorer. Les yeux d'Antoine se posèrent sur Hélène, la vieille femme mystique du village, dont les récits d'anciens étaient d'une véracité troublante. Son regard acéré, rempli de sagesse oubliée, lui révélait l'horreur qui se tramait à l'ombre. Une nuit, après une visite menaçante, Antoine et ses filles se retrouvèrent entourés de symboles étranges, comme s'ils avaient franchi une ligne invisible entre les mondes. Les murmures s'intensifiaient autour d'eux, devenant une symphonie lugubre qui prenait aux tripes. Le village, jadis accueillant, était devenu un labyrinthe d'effroi, et Antoine savait qu'il devait agir pour protéger Clara et Camille. Une tempête se lève dans le ciel étoilé, presque comme un écho sinistre de cette menace grandissante. Le cœur d'Antoine s'affole à mesure qu'il se rapproche de la vérité cachée derrière Monsieur Dupont. Quel coup pourrait bien avoir leur tranquillité et leur vie? Avec chaque second qui passe, l'angoisse se resserre autour de lui. Le temps s'épuise, et la question brûlante résonne dans son esprit. Seigneur, pourront-ils jamais échapper à ce pacte terrifiant? Antoine ne pouvait plus ignorer les signes. Des ombres dansaient derrière les fenêtres, des bruits étranges résonnaient dans la maison, des murmures tantôt familiers, tantôt étrangers, lui parvenaient dans la nuit. Dès qu'il fermait les yeux, des visages horribles le hantaient, des perdus qui avaient fait un choix qu'il ne pouvait comprendre. Le visage de Monsieur Dupont, crispé et moqueur, s'installait dans son esprit. Chaque passerelle qu'il empruntait dans ce village le ramenait vers lui, comme une marionnette liée à son fils. Il décida d'aller voir Hélène. La vieille femme vivait à l'écart, dans une maison en bois, enveloppée de mystères que les villageois n'osaient jamais effleurer. En frappant à sa porte, Antoine ressentit un frisson sur sa nuque, comme si quelque chose derrière lui l'observait. Quand Hélène ouvrit la porte, son visage austère dégageait une étrange sagesse. Ses yeux sombres et soupçonneux scrutèrent Antoine, comme si elle pouvait lire ses pires secrets. « Je sais pourquoi tu es ici, Antoine, » murmura-t-elle, sa voix glaciale comme une brise d'hiver.
Le pacte existe toujours, mais le sacrilège qui s'y rattache ne peut être compris que par ceux qui ont osé s'y aventurer. Antoine, les mains tremblantes, lui raconta ses découvertes et ses peurs, les cris des nuits, les ombres rampantes, le mal qui s'intensifiait chaque jour. Hélène l'écoutait, hochant légèrement la tête, son regard s'intensifiant alors qu'elle plongeait dans les profondeurs de son esprit. « As-tu déjà pensé à ce que cela signifie, Antoine ?» dit-elle brusquement. « Chacune de tes actions a des conséquences. Et ceux qui portent le poids de la fuite ne font que creuser leur propre tombe. » Le cœur d'Antoine se mit à battre frénétiquement. Des sueurs froides perlaient sur son front, tandis qu'il assimilait la portée des mots d'Hélène. Fuir ne serait pas une option. Ses filles, il devait les protéger. Mais comment faire lorsque le mal s'infiltrait jusqu'à l'intime? Le danger accroît chaque cycle de lune, et cette pleine lune qui approche, elle sera la plus sombre, poursuivit la voyante, son ton accentuant l'urgence. Tu dois agir avant qu'il ne soit trop tard, sinon ce pacte n'en laissera aucun vivant. Antoine se sentit glisser au bord du précipice. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Hélène ajouta « Ne fais confiance à personne, même pas à ceux que tu aimes. Parfois, le vrai visage du mal se cache là où l'on ne s'y attend pas. » Les mots d'Hélène tourbillonnaient dans son esprit alors qu'il retournait chez lui, l'angoisse battant comme un tambour dans sa poitrine. Il se demanda quelle vérité sa famille avait cachée. Une dernière étreinte de méfiance lui enserrait le cœur, et si le monstre était déjà parmi eux, déjà infiltré dans leur cercle intime? De retour dans sa maison, il sentit un silence lourd. Clara et Camille étaient là, riant, insouciantes. Mais il savait, en son fort intérieur, qu'il ne pouvait plus rester là, la tête dans le sable. Il devait les interroger, les préparer. Alors qu'il les observait, il remarqua une ombre à la lueur de la fenêtre. Un frisson parcourut son échine. Quelqu'un les surveillait. Ses organes se figèrent alors qu'Antoine s'approchait de la vitre, son cœur claquant comme un tambour de guerre. Le visage de M. Dupont apparaissait à l'autre bout de la rue, immobile, un sourire grimaçant sur les lèvres. Antoine savait, dans cette lueur glauque, que la confrontation était inévitable, et qu'il n'était plus seul dans cette danse macabre. Peut-être même que le temps était venu de découvrir le véritable visage du diable lui-même. Que pourrait encore cacher cette nuit, lorsque la véritable horreur se dévoilerait dans le reflet du miroir? Antoine ne pouvait plus hésiter. Il tournait et retournait les paroles d'Hélène dans son esprit comme si elles étaient une formule secrète. Fuir ou affronter? Ses doigts s'accrochèrent involontairement à la fenêtre, comme s'il pouvait saisir la réalité inquiétante qui se tenait de l'autre côté du verre. Une ombre grimaçante avec ses yeux vides le fixait, encapsulant toute la terreur de la nuit. Il recula, le souffle court, l'étau de la peur se resserrant autour de lui. Clara et Camille riaient encore, inconscientes du danger qui se profilait. Un cri résonna dans sa tête. Il devait les protéger. Il devait les avertir. Avec une détermination nouvelle, il s'approcha de ses filles. « Les filles, écoutez-moi, » dit-il, sa voix tremblante trempée d'urgence. Elles se tournèrent vers lui, leur rire s'éteignant lentement alors qu'elles ressentirent l'angoisse qui émanait de leur père. « Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il faut que je vous parle de M. Dupont et de ce qui se passe vraiment ici. » Leurs yeux s'élargirent, échangeant un regard inquiet. Clara, l'aînée, avait toujours eu l'instinct protecteur. « Qu'est-ce qui se passe, papa? Pourquoi as-tu l'air si inquiet ?» Antoine prit une profonde inspiration. Il savait qu'il devait peser chaque mot. Ce village, il cache des choses obscures. L'autre nuit, j'ai vu des ombres, des choses qui n'auraient pas dû exister. Hélène m'a parlé d'un pacte. Quelque chose de dangereux et de terrifiant. Vous devez faire attention à qui vous faites confiance. Même ceux qui paraissent être des amis peuvent être des ennemis. Les filles blêmirent, et un silence pesant s'installa. Mais avant qu'elles ne puissent réagir, un cri perça l'air, un hurlement aigu, suivi d'un bruit de verre brisé. Le cœur d'Antoine s'affola.
Quelque chose se passait dehors. Il courut vers la porte, les filles à ses côtés, l'adrénaline pulsant dans ses veines. À l'extérieur, la nuit était maintenant d'un noir profond, une obscurité presque palpable. Les étoiles semblaient s'être éteintes, remplacées par une légère brume qui enveloppait tout. Au loin, des silhouettes se déplaçaient rapidement, à peine visibles, mais Antoine pouvait voir la forme déformée de quelqu'un rappliqué dans l'ombre. C'était Monsieur Dupont. Son sourire sinistre se dessina à nouveau, descendu de sa stature figée. « Qu'est-ce que tu attends, Antoine » ricana-t-il, sa voix résonnant comme un écho dans la nuit. « Tu sais ce que tu dois faire. Le temps presse. » Antoine sentit une boule d'angoisse lui serrer la gorge. Grâce à la détermination qu'Hélène avait semée dans son esprit, il réalisa qu'il était en train de jouer pour le plus grand enjeu de sa vie. Mais il devait savoir, la menace était-elle là, juste devant lui, ou l'horreur se tenait-elle plus près qu'il ne le pensait? « Qu'est-ce que tu veux de moi » cria-t-il défiant la silhouette. Sa voix, plus forte qu'il ne l'aurait cru, se mêla à l'obscurité rampante qui l'entourait. Avec un peu de bravoure, un pacte peut te sauver, mais seulement si tu es prêt à payer le prix, répliqua Monsieur Dupont, son visage s'illuminant d'un rire qui résonnait comme des chaînes. Antoine frissonna. Il savait qu'il était à un carrefour. Derrière lui, ses filles attendaient, innocentes et vulnérables. Ce diable pouvait offrir des solutions, peut-être même la survie, mais à quel prix? Avant qu'il ne puisse répondre, une ombre se détacha derrière lui. Il se retourna, le cœur battant la chamade. Ce n'était pas un monstre. Non, c'étaient des visages familiers, mais tordus de douleur et de tourments, des fantômes du passé, les victimes de ce pacte, peut-être même ceux qu'il croyait avoir perdus depuis longtemps. « Tu dois choisir, Antoine » hurlèrent-ils en chœur, emprisonnant son esprit dans leur supplice. « Va-t'en ou reste. Mais une vérité sera révélée ce soir. » La nuit semblait ployer sous le poids des révélations à venir. Que ferait Antoine alors que le vrai visage du mal s'éveillait dans l'obscurité qui l'entourait? Était-il prêt à affronter les conséquences de ses choix? Les battements de son cœur indiquaient qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Que découvrirait-il au cœur de cette nuit d'effroi? Antoine resta figé, le regard fixé sur les visages familiers qui oscillaient entre les ombres. Il n'avait jamais cru que les spectres pouvaient prendre forme, encore moins revêtir les traits de ceux qu'il avait aimés. Par un cruel sort de la nuit, il pouvait revoir leurs yeux empreints de désespoir, leur souffrance palpable. Clara et Camille, dans la lueur blafarde, ne comprenaient pas encore l'horreur qui prenait corps autour d'eux. « Papa, qui sont ces gens ?» murmura Camille, sa voix tremblante. Antoine ferma les yeux un instant, retenant le choc. « Ce sont des souvenirs, des âmes perdues », parvint-il à articuler. Le rire sardonique de Monsieur Dupont résonnait encore dans son esprit, exacerbé par cette vision cauchemardesque. « Ils veulent que je choisisse, mais choisir quoi, au juste ?»« Chaque choix a un prix, Antoine, ne l'oublie pas. » intervint Dupont, ses yeux brillants d'une lueur démoniaque. Les visages en arrière-plan s'agitèrent, tandis que des murmures tourbillonnaient, comme des feuilles, à la merci du vent. Libération, vengeance, vérité, chuchotait-il. Ces mots vibraient dans l'air, instillant un malaise croissant dans le cœur d'Antoine. Comment pouvait-il croire à un prix alors qu'il savait que chaque battement de son cœur élevait les enjeux pour ses enfants? « Si je pars, vous restez ici pour toujours. » Non. Il doutait, mais l'idée de voir ses filles piégées le paralyse de rage. Il fallait trouver une issue, pas juste pour lui, mais pour elle. « Alors affronte la peur, Antoine », insista Dupont, faisant un pas en avant. « Le pacte t'offrira la force nécessaire, et elles seront sauvées. » Sa voix était douce, presque séduisante, réveillant en lui des réminiscences de désespoir, de perte. Mais à quel prix allait-il vendre son âme? Antoine se tourna vers Clara et Camille, leurs regards cernés d'angoisse.
Il chuchota. Ne les regardez pas. Ne les écoutez pas. Son cœur battait à tout rompre, la peur rendant ses mots presque inaudibles. Les silhouettes d'antan s'étaient regroupées, avançant d'un même mouvement, comme une marée macabre prête à engloutir. La brume se levait, dévoilant des souvenirs terrifiants. Leur mère disparut. Son rire éclatant se mua en un cri strident. Les larmes d'Antoine ne pouvaient être retenues. Elles coulaient à travers son visage, tandis qu'il s'efforçait de rester fort pour ses filles. Quel simple geste pouvait rompre cette malédiction? Se sacrifier soi-même pour protéger ce qu'il aimait. Dupont, imperturbable, notait cette lutte intérieure, ses yeux pleins de malice. Ne perds pas de temps, Antoine. Accepte ce qui doit être fait, ou subis la colère de ceux qui sont perdus. Une autre ombre surgit, un visage qu'Antoine reconnaissait. Jean, son meilleur ami, dont il avait été témoin de la détresse. Jean sembla le supplier, mais la terreur qui émanait de lui ne laissait aucune place à l'espoir. « Libère-nous, Antoine !» implora-t-il tendant une main. La peur dégoulinait dans sa voix, un filet de désespoir. Antoine sentit son monde se fissurer, étouffé par le poids du chantage émotionnel. Derrière lui, Clara et Camille avaient compris. Leurs bras se serrèrent l'un contre l'autre, cherchant refuge parmi les ombres de leur père, mais le mal s'avançait, prêt à engloutir toute cette histoire de peur et de sacrifice. Je ne peux pas. Je ne saurais pas vivre avec ça. Antoine balbutia, pris entre son instinct de survie, son amour de père et le chant lugubre de ses âmes perdues. Alors qu'il se tenait là, à la croisée des chemins, une voix familière brisa le murmure des ombres. « Antoine, quelle que soit ta décision, sache que le cœur d'un père a le pouvoir de changer le destin. » L'obscurité vibrait de frustration, tandis que M. Dupont éclatait de rire, l'écho résonnant à travers les ruelles. Antoine savait qu'il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. La profondeur de la nuit ne lui laissera pas le temps de réfléchir. Que fera-t-il quand le véritable prix du pacte sera enfin révélé, alors que les ombres de son passé l'encerclent? Antoine retenait son souffle. L'air était devenu lourd, chargé d'un mélange de terreur et de désespoir. Les visages familiers qui l'entouraient poussaient des gémissements plaintifs, brisés par la douleur d'une réalité qu'il ne pouvait fuir. Les larmes d'Antoine coulaient, mais il savait que ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était la peur qui le rongeait. Libération, vengeance, vérité, murmuraient les ombres comme un chant lugubre qui résonnait dans son esprit. Chaque mot prenait racine dans son cœur, se mêlant à ses souvenirs les plus douloureux. Clara et Camille, pleines d'innocence, serraient leurs petites mains l'une contre l'autre, cherchant à comprendre, à saisir le sens d'une souffrance qu'elle n'avait jamais connue. « Éloignez-vous » cria Antoine. Sa voix, bien que forte, trahissait une peur sourde. Il ne pouvait pas laisser ses filles être utilisées comme des pions dans un jeu qu'il ne comprenait pas. Mais la marée de spectres avançait, se rapprochant d'eux lentement, comme si le temps n'avait pas d'importance pour eux. Monsieur Dupont, toujours là comme un araignée tissant sa toile autour de lui, souriait doucement. « Tu sais ce que tu dois faire, Antoine, n'est-ce pas? Un simple choix pourrait tout changer. » Sa voix était mielleuse, glissante, cherchant à apaiser la tempête dans l'esprit d'Antoine. « Je ne fais pas de choix ici, je veux juste sauver mes filles, » s'écria-t-il, la panique s'emparant de lui. Mais ce cri, loin d'apaiser la colère des ombres, la nourrissait. De nouveaux visages apparurent dans la brume, des figures tourmentées dont les yeux brillaient de désespoir. « Tu sais, Antoine, » intervint Jean, son ancien ami, sa voix tremblante, « la vérité peut être bien plus effrayante que le mensonge. Est-ce ce que tu veux vraiment savoir ?» Antoine pouvait sentir une goutte de sueur glisser le long de son dos. « Quoi? Quelle vérité ?» Les yeux de Jean scintillaient d'une douleur ancienne. Les vérités que tu cherches sont souvent cachées dans les ombres. Pour chaque choix, une vie pourrait être perdue.
Tu penses sauver tes filles, mais combien de vies seras-tu prêt à abandonner? Les mots frappaient Antoine comme une lame. Il se débattait dans le tourbillon de ses pensées. Les murmures des âmes perdues se levaient, une clameur chaotique et désespérée, mêlée aux cris de Clara et Camille qui commençaient à pleurer. « Papa, aide-nous !» Un vent glacé traversa l'espace, éteignant les derniers vestiges de lumière. L'obscurité les engloutit et les cris devinrent des échos. Antoine ferma les yeux. La douleur de voir ses enfants souffrir le hantait. Il devait choisir. Mais choisir quoi? Chercher la liberté pour ses filles, pourrait-il réellement les sauver? Ou risquait-il de leur faire porter le poids d'un terrible secret? Soudain, un silence tombait, oppressant. Puis une nouvelle voix s'éleva, une voix douce mais puissante. « Fais attention à ce que tu désires, Antoine. Le cœur d'un père peut également être son pire ennemi. » Antoine ouvrit les yeux. Les silhouettes, bien que figées, semblaient ressentir une alchimie nouvelle. Une tension se créait dans l'air, comme si quelque chose de plus grand se préparait à surgir. Et alors qu'il se tenait face à ces fantômes de son passé, la question résonna en lui. Quel compromis était-il prêt à faire pour protéger son bonheur familial? La nuit promettait des révélations qui pourraient anéantir son âme, mais le véritable péril était peut-être déjà bien présent. Et il ne le savait pas encore. Alors qu'Antoine se tenait en proie à ses réflexions, une ombre s'étira et sembla déchirer le tissu de la lumière. Cette ombre avança vers lui, et il sut alors qu'un choix devait être fait. Et vite. Que se passerait-il si la lumière qu'il souhaitait voir était en fait la lueur d'un abîme sans fin? Antoine sentit son cœur s'emballer à mesure que l'ombre se rapprochait. Une silhouette séparée du reste, plus nette, plus tangible. La peur était comme un poison, grignotant chaque pensée rationnelle qu'il pouvait encore avoir. Qui était cette ombre? Que voulait-elle de lui? « Fais un choix, Antoine !» résonna la voix envoûtante, soulignée par un ricanement effrayant. L'ombre éclata en éclats de lumière scintillante, dévoilant un visage familier, mais déformé par la douleur et la manipulation. C'était Camille, ou plutôt un reflet de sa fille, luttant pour s'échapper de l'emprise de l'obscurité. « Papa !» criait-elle, mais cette fois, c'était comme un appel lointain, un écho du passé. Antoine pouvait voir son visage se déformer sous le poids de sa souffrance, comme si la lumière même qui l'entourait voulait l'avaler. Libération, vérité. Les mots retentissaient à nouveau, plus forts, plus pressants. Une vague de souvenirs l'envahit. Des jours heureux, des rires, des caresses sur les joues, les éclats de voix innocentes de ses filles. Ses bras, si souvent autour d'elle, étaient maintenant absents, incapables de les protéger. Les ombres dansaient autour de lui, leurs mouvements ondoyant en harmonie avec les battements effrénés de son cœur. « Que dois-je faire ?» murmura Antoine, ses paroles se perdant dans le néant. Les choix le poursuivaient comme des spectres affamés. N'était-il pas déjà au beau milieu d'une tragédie insupportable? Il ferma les yeux, luttant pour rassembler ses pensées. Cette décision était plus qu'imposante. La réalité des cris de ses filles menaçait de le détruire. Leur désespoir était des poignards dans son âme. Une forme massive émergea, prenant pleinement possession de l'espace. C'était Monsieur Dupont, mais désormais, il ne souriait plus. Ses yeux brillaient d'une lueur cruelle, quelque chose d'horrible et d'inéluctable. « Tu pourrais avoir tout ce que ton cœur désire, Antoine, en échange de ce que tu chéris le plus. » La terreur s'infiltra en lui comme des rats courant dans l'obscurité. Échanger ses enfants contre une illusion de sécurité? Chaque fibre de son être criait que ce n'était pas le chemin à prendre, mais la promesse du pouvoir était envoûtante. Il se voyait tendant la main, prêt à faire le sacrifice ultime. Pourquoi devrais-je faire cela? Sa voix tremblait, tandis que son esprit luttait pour échapper à l'horreur qui se dessinait devant lui. Parce que, Antoine, tu ne peux pas protéger ce que tu ne comprends pas. Le mal que tu fuis t'attend au tournant. Et parfois,
Pour sauver ceux que tu aimes, il faut plonger dans les ténèbres. Accepte le pacte. Antoine était partagé. Le visage de ses filles, leur peur, mais aussi la possibilité de reprendre le contrôle. L'ombre se rapprochait, prête à l'engloutir et avec elle, ses espoirs, ses rêves, tout ce qui faisait de lui un homme. Une lueur semblait encore briller au fond de lui. La clarté du lien familial, l'amour inébranlable qu'il avait pour Clara et Camille, ses pensées ne pouvaient être effacées si facilement. Mais une voix s'éleva, plus forte, plus assurée, le chuchotement des souvenirs heureux et des promesses éclatantes. Les ombres se reformaient, tourbillonnant autour de lui de plus en plus pressantes. Antoine savait qu'il allait devoir choisir rapidement, mais quel choix mènerait à leur salut, et lequel les conduirait à la perdition. Qu'est-ce que je dois sacrifier pour vraiment les sauver? Alors qu'il reprenait son souffle, une forme indistincte balaya son esprit, l'attirant vers le précipice des ténèbres. Ses yeux se fixèrent sur l'ombre principale, son palpitant battant avec une frénésie insoupçonnée. À cet instant précis, il réalisa que sa quête de vérité était peut-être plus effrayante qu'il n'avait jamais osé l'imaginer. Le vent se leva, balayant son visage froidement, et un cri désespéré s'extirpa des lèvres de ses filles. Que se passerait-il si le choix d'Antoine le menait à découvrir des vérités bien plus sombres que l'abîme dans lequel il s'apprêtait à plonger? Antoine était figé, son esprit tourbillonnant au rythme des cris de ses filles. Les ombres dansaient autour de lui, avec une agitation frénétique, comme si elles attendaient son verdict. La silhouette de M. Dupont s'affinait, se transformant en une créature cauchemardesque dont la cruauté transcendait tout ce qu'Antoine avait jamais imaginé. « Les choix ont un coût, Antoine », continua la voix séductrice. Tout en parlant, la noirceur s'accumulait, formant des bras contorsionnés qui se dirigeaient vers lui. Une sueur froide s'écoulait le long de son dos. « Que dois-je faire ?» Les mots sortirent de sa bouche comme une sonde désespérée dans l'obscurité. Chaque lettre résonnait, amplifiée par la présence oppressante du pacte en train de se matérialiser. Il imaginait ses filles, blotties contre lui, pleurant, effrayées. Et pourtant, un appel lointain attirait son attention. Une promesse de pouvoir, une lueur d'espoir, une bourrasque balaya les lieux, levant des feuilles mortes et des débris, comme des souvenirs oubliés. Antoine ferma les yeux, prêt à affronter la calamité. Mais les cris de Camille le harcelaient, le ramenant à la réalité. « Papa, aide-moi, fais le choix qui te délivrera », murmura la créature, sa voix résonnant avec une malice presque joyeuse. Antoine rouvrit les yeux, cherchant une échappatoire. Une pensée obsédante avait germé en lui. Et si cette obscurité pouvait le conduire à la lumière? Il comprit. C'était cela, la clé. Il devait s'immerger dans les ténèbres pour en tirer une vérité qui pourrait sauver ses filles. « Je fais le choix », articula-t-il, sa voix tremblante mais décidée. L'ombre s'interrompit, soudain attentive. « Oui, j'accepte, montre-moi ce que je dois faire. » Instantanément, un frisson glacial parcourut son corps. L'ombre se déploya, et Antoine eut une vision d'horreur. Une scène lointaine apparut, un passé qui ne lui appartenait pas, où des enfants pleuraient dans la nuit, égarés et perdus. Écho d'une douleur déjà vécue. Elles ne sont pas seules, Antoine. Il existe des vérités enfouies, des vérités que tu n'as jamais envisagées. Pour les sauver, tu devras explorer au-delà de ce que tu considères comme sacré. La créature éclata de rire, un son déchirant qui résonna comme une promesse funeste. Antoine tituba, le cœur battant. Une vague de chaleur s'empara de lui, et une image fugace du visage des filles lui assaillit l'esprit. Était-elle déjà piégée dans cette boucle sans fin? « Camille, Clara, je viens !» Il s'élança, mais les ombres se resserraient autour de lui, le retenant comme une toile d'araignée venue d'un autre monde. « Attention, Antoine. Les vérités peuvent avoir des conséquences inattendues. Les craintes que tu gardes cachées peuvent se révéler mortelles.
Les images continuaient à danser dans son esprit, éclats de rire, cris d'angoisse, souvenirs d'un bonheur fugace. Soudain, il réalisa que ce qu'il avait à perdre était bien plus que sa vie. Chaque souvenir, chaque éclat de lumière, chaque rire de ses filles comptait. « Alors, que dois-je sacrifier pour les sauver, monsieur Dupont ?» demanda-t-il, une détermination renouvelée dans le regard. « Tout ce qui est cher », répondit l'ombre, sa présence s'épaississant comme un brouillard. Avec un sursaut, Antoine comprit. Le sacrifice ne serait pas juste matériel, mais au fond de son âme. L'ombre, avec sa malice et sa fourberie, rendait le choix encore plus déchirant. Alors que l'angoisse le dévorait, un cri retentit. La voix de Camille. « Papa, protège-moi !» Antoine plongea dans l'abîme, conscient que son chemin ne faisait que commencer, que chaque pas dans cette obscurité révélerait des vérités qu'il n'était pas prêt à affronter. Mais alors qu'il s'avançait, une question perçante surgit dans son esprit, plus sinistre que tout. Que se passerait-il si ces vérités le conduisaient à découvrir des secrets sur lui-même, des secrets qu'il n'était pas prêt à accepter? Le vent hurlait, faisant vibrer l'air chargé de promesses sinistres. Qu'est-ce qu'il attendait réellement au fond des ténèbres qu'il avait décidé d'explorer? Antoine avançait, le cœur battant dans sa poitrine, chaque souffle pesant avec l'angoisse des choix à venir. Les ombres se pressaient contre lui, effilées, invisibles mais si concrètes, comme des serpents prêts à l'enrouler dans leur étreinte froide. Il pouvait presque entendre le murmure des pièces d'un échiquier maudit, chaque mouvement le poussant un peu plus profondément dans le désespoir. L'obscurité se fit encore plus dense, comme si le monde entier était en train de s'effondrer autour de lui. « Camille, Clara !» cria-t-il, sa voix vibrante d'un mélange de détermination et de terreur. Mais seul le silence répondit à son appel, un silence pesant qui avait le goût du métal froid dans sa bouche. Il se souvint soudain de ce que l'ombre lui avait dit. Les vérités cachées, ces vérités qui mordaient son âme comme des rats affamés. Que contenait ce sombre réservoir de secrets? Était-il prêt à affronter non seulement ce que l'autre monde exigeait de lui, mais aussi les répercussions de ses découvertes? Une image jaillit alors, l'éclat d'une relique oubliée, quelque chose qu'il avait négligé. Une boîte en bois, ancienne gravure, ornant ses côtés comme des avertissements chuchotés. « C'est ici que tout a commencé », murmura une voix, se frayant un chemin dans son esprit. La pièce où il l'avait trouvée dans sa jeunesse, enfouie sous des souvenirs timides, rebondit à la surface de sa mémoire. Il dut se rendre compte que cette boîte contenait plus qu'un simple trésor d'enfance. C'était un passage. Son cœur s'emballa. Avait-il pris conscience des ramifications possibles d'une telle chose? Les yeux écarquillés, il évalua l'espace autour de lui. Tout devenait flou. Des visages d'enfants apparurent, sans éclat ni chaleur, seulement une tristesse infinie. Antoine haletait, le souffle court. Qui était-il? Il réalisait que ce n'étaient pas seulement des visions, mais des âmes perdues depuis longtemps, leurs cris noyés dans le néant. Avait-il déjà fait partie de cet ensemble funeste? Une silhouette se matérialisa alors, se relevant des ombres. Une fillette, son regard effrayé mais déterminé, le fixa. C'était Camille. « Papa !» appela-t-elle, sa voix fendue d'une détresse palpable. Antoine avança précipitamment, lui tendant les bras. Mais tout se déroba sous lui, le sol s'effondrant dans un abîme sans fin. Il se sentit tomber, englouti par une obscurité encore plus profonde. « Tu dois faire un choix, Antoine !» s'esclaffa Monsieur Dupont, sa voix résonnant comme une fanfare sauvage. « Te plonger dans les ténèbres, ce sera risquer davantage que ta propre vie. » Soudain, un souvenir inondant le frappa, une douleur contrairement à tout autre, un choix qu'il avait fait il y a des années. Une promesse faite à son propre père, promise d'effacer une partie de lui-même pour protéger sa famille. La culpabilité qu'il avait enfouie si profondément, comme s'il pouvait l'oublier, surgit à la surface, le faisant vaciller. Il se rendit compte que le vrai sacrifice ne concernait pas seulement son âme, mais aussi les secrets qu'il avait gardés.
De toutes ses forces, il se concentra sur cette promesse, sur le lien qu'il avait avec ses filles. Il cria fort, défendant son amour contre les ténèbres. « Je ne sacrifierai jamais ma famille. » Cette affirmation brisa le noir autour de lui, mais l'ombre ne recula pas. « Alors découvre la vérité, » riposta Dupont, et dans un éclat, une lumière naquit au centre, projetant des ombres grotesques sur les murs. Antoine, le cœur serra dans une bataille intérieure, se rapprocha de cette lumière, déterminé à non seulement découvrir ce qui l'attendait, mais aussi à se battre contre le tourbillon de la culpabilité qui le noyait. Les ombres hurlèrent, déchirées entre la lumière et l'obscurité. La boîte, il fallait l'ouvrir. Que découvrirait-il? Une vérité dévastatrice? Ou une sortie vers la rédemption? Il devait avancer. Mais serait-il prêt à perdre ce qu'il pensait connaître sur lui-même pour retrouver ses filles? Les secrets de sa propre existence pouvaient les mener à une fin tragique. La lumière brillait, mais chaque pas le rapprochait aussi d'un danger insoupçonné. Qu'allait-il découvrir une fois la vérité révélée? Antoine se tenait à la croisée des chemins, la tension palpable. Quand enfin s'ouvrirait la boîte, quelle vérité sinistre révélerait-elle? La lumière vacilla, lançant des reflets tremblants sur le visage d'Antoine. Au centre de cet éclat, la boîte ancienne se tenait, comme si elle l'attendait depuis des siècles. La réalité s'était disloquée autour de lui, chaque souffle se chargeant du poids du choix imminent. S'agissait-il d'un véritable passage ou d'un piège orchestré par des forces qu'il ne pouvait comprendre? Il tendit la main vers cet objet. La peur et la curiosité s'entrechoquant en lui comme un tumulte. La boîte avait le parfum du passé, une fragrance douce amère mêlée à l'odeur du bois vieilli. Ses doigts effleurèrent la surface polie, et une vibration sourde parcourut son corps comme un murmure lointain. « Ouvre-moi » semblait-elle dire. Tout à coup, un cri brisé déchira le silence. Une silhouette apparut dans le halo de lumière, une forme éthérée qui ressemblait à Clara. Ses yeux brillaient d'une lueur douloureuse. « Papa !» s'écria-t-elle, sa voix teintée de frayeur et d'urgence. Antoine recula sous le choc. « Clara, où es-tu » s'exclama-t-il, la terreur le rongeant. Elle était là, si proche, et pourtant si loin. La boîte s'ouvrit lentement, comme si un souffle puissant l'attirait. Les gravures sur le bois s'animèrent, racontant des histoires anciennes de pactes, de sacrifices et de rédemptions éphémères. Antoine se pencha vers l'ouverture. À l'intérieur, il trouva des morceaux de papier, jaunis par le temps, sur lesquels étaient inscrits des mots en boucle, des promesses de sécurité contre la divulgation de secrets inavouables. La vérité ne s'achète pas, elle se paie en âme. Lut-il, prêt à vomir. Un frisson glacial s'empara de lui. Il comprit alors qu'il n'était pas seul dans cette quête. Les visages des enfants qu'il avait vus auparavant s'imposaient maintenant, chacun d'eux l'observant, attendant une réponse. Était-ce un choix qu'il pouvait effectuer pour eux? Pour lui, tu dois faire un choix, Antoine, répéta Dupont, cette fois-ci allant se dessiner derrière la lumière, son visage devenu un masque de ricanement décharné. Un secret pour un secret, une vie pour une vie, tes filles pour la vérité. Antoine haletait. Les options dansaient autour de lui, des trames invisibles l'enveloppant dans leur maelstrom d'horreur. Que serait ce secret contre son cœur? Quel mensonge serait-il prêt à sacrifier pour découvrir ce qui était vraiment arrivé à ses enfants? Les échos du passé résonnaient, des choix semblables faits par d'autres avant lui. Une lueur de désespoir s'afficha dans son cœur. « Ne va pas trop loin, Antoine », chuchota une voix familière, un mélange de prémonition et de tendresse. C'était celle de Camille, traversant les ombres, son visage marqué par la terreur. « Promets-moi que tu ne feras pas cela, ne te laisseras pas entraîner par ces promesses. » Mais les ténèbres s'intensifièrent, comme si la boîte en elle-même aspirait la lumière, et le visage de Clara s'effaça, tandis qu'une figure sombre s'approchait. Un coup de vent froid balaya l'espace, soulevant la poussière et des cris désespérés.
Antoine savait que le moment du choix approchait. Une transgression était inévitable, mais il devait se tenir à son engagement, à sa promesse de protéger ses filles à tout prix. Que risquait-il de perdre? L'ombre de Dupont était toujours là, l'odeur de danger s'intensifiant autour de lui. Antoine ferma les yeux un instant, se concentrant sur l'amour qu'il avait pour ses filles, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. Quand il rouvrit les yeux, il sut que la vérité devait sortir, coûte que coûte. Mais à quel prix? Et si la vérité révélée ne rimait qu'avec douleur et souffrance? Le cœur lourd, il avança vers la lumière, vers l'inconnu. L'horreur n'était-elle pas plus douce que l'ignorance? Ouvrir la boîte, ou perdre tout, se murmura-t-il. Quelle réalité allait-il découvrir? Et serez-vous prêt à suivre son chemin, malgré la folie qui s'approche? Lorsque la boîte se rouvrit avec un grincement, une lumière éclatante en jaillit, inondant l'obscurité. Antoine, les mains tremblantes, posa les yeux sur le contenu. Des papillons de papier flottaient, chacun quelque chose d'unique, des secrets perdus de sa lignée. Il les examina un à un. Les mots dansaient, en voile de souffrance et d'espoir, des promesses de rédemption, mais aussi des avertissements. Une voix familière s'éleva alors, une mélodie de souvenir. C'était celle de sa mère. « Antoine, ne fais pas ça. Ces secrets sont des chaînes. Ils te lieront pour l'éternité. » Le visage de Clara s'évaporait lentement dans la lumière, son timbre résonnant dans son cœur. La peur grandissait en lui, s'entremêlant à une détermination sans faille. Il leva la tête, face à Monsieur Dupont. « Je ne sacrifierai rien de précieux pour découvrir ce que tu veux que je sache. C'est ma famille, mon amour, ma vie qui sont en jeu. » Le sourire de Dupont se figea, révélant une rage sourde. « Pense bien, Antoine. Chaque instant que tu passes ici est une frise que tu perds. Tes filles sont piégées. Le temps est contre toi. » Antoine ravala ses craintes. La lumière de la boîte pulsatillait, comme un cœur luttant pour battre. Une tempête de souvenirs le submergea, écho de rires et de pleurs, des promesses murmurées dans l'intimité de la nuit. Il se souvint du regard d'innocence de Clara et des câlins vifs de Camille. Rien ne pourrait l'inciter à les trahir. Si je dois plonger dans l'obscurité pour les sauver, alors je le ferai, mais je ne ferai aucun accord avec toi. Le défi vibrait dans sa voix, sa volonté soudain illuminée par l'amour. À ce moment, une onde d'énergie se propagea à travers la pièce. Les visages des enfants perdus, témoins de son désespoir, firent un pas en avant. Antoine sentit un élan de courage, un lien indéfectible entre lui et les âmes tourmentées. Il comprit que ses propres luttes recélaient la clé pour briser le mal qui l'entourait. La lumière éclata en éclats, dévoilant des chaînes de lumière entrelacées de ténèbres. « C'est ta force !» hurla Dupont, sa figure se déformant. « Montre-moi ce que tu es réellement prêt à perdre. » Antoine ferma les yeux, sa voix résonna dans l'immensité. « Je ne perds rien, je choisis de libérer ces âmes piégées. » Les chaînes se rompirent soudain dans un fracas de lumière, un éclat de vérité divorçant les ombres de la réalité. Une vague de chaleur jaillit, enveloppant Antoine comme un manteau protecteur. Les visages familiers des enfants disparurent un instant, avant de revenir, leur expression transformée, empreinte de sérénité. La moiteur des ténèbres se dissipa, et Antoine comprit. Le véritable pouvoir ne résidait pas dans le sacrifice, mais dans la rédemption et la lumière d'un amour inconditionnel. Il tourna son regard vers Dupont, qui, face au flot de lumière, recula, son masque de malice fissuré. « Non, ce n'est pas possible !» éructa-t-il dans un dernier éclat de mouvement, mais la lumière balaya la noirceur, et un cri déchirant s'échappa de ses lèvres, alors que l'obscurité se déchirait sous la puissance de l'amour non négociable d'Antoine. Avec un ultime effort, Antoine pénétra la lumière. Écrasant les ténèbres, il retrouva Clara et Camille, leurs bras s'enroulant autour de lui avec une force désespérée. « Papa !» hurlèrent-elles de joie. Le lien familial l'enveloppait.
les ancrant dans une réalité salvatrice. Les ombres s'estompèrent, fracassées par la lumière, et Monsieur Dupont, dépossédé de sa malice, s'évanouit dans un éclat de soufre et de terreur. Antoine, le cœur bondissant, jeta un regard à sa famille. Ils étaient en vie, ici et maintenant. La peur, bien qu'encore présente, avait laissé place à un espoir renouvelé. « Nous sommes tous ensemble », dit-il, serrant ses filles contre lui, les larmes au bord des yeux. La nuit était enfin calme. Au-delà des mystères de leur village alpin, ils étaient libres de toute ombre débilitante. Antoine posa une main protectrice sur leur tête. « Rentrons à la maison ». Ce fut en marchant qu'Antoine réalisa que les vérités enfouies, au lieu de déformer son voyage, les avaient guidés vers une râche. La peur ne l'avait pas vaincu. Ensemble, ils avaient brisé le pacte maudit. L'aube se leva, douce et calme, apaisant les peurs du passé. Ce jour marquait le début d'un nouveau chapitre, la lumière dorée enveloppant le village, révélant ses craintes avec tendresse et espoir. « Ne sous-estime jamais la force de l'amour », murmura Antoine, son cœur jouant au son de la vie qui les entourait. Qui aurait cru qu'il serait capable de conquérir les ténèbres pour retrouver ce qu'il aimait le plus? Sachez combien l'amour peut éclairer même les ténèbres les plus impénétrables. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car cela fait une différence. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir cette chaîne à travers ses actions.